Bonsoir chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est pour moi un immense plaisir de vous retrouver. Et j'ai remarqué combien vous êtes nombreux à aimer cette page, à vous abonner pour suivre notre émission Éducation Plus que nous avons mis en ligne depuis quelques jours. Aujourd'hui particulièrement, c'est mercredi, nous allons être dans l'entrepreneuriat et la gestion financière. Et comme nous l'avons annoncé précédemment, nous ferons cette émission sur l'entrepreneuriat pour parler des idées d'entreprise, des découvertes, des projets, des différents moyens d'entrepreneuriat des jeunes. Et nous aurons à avoir des partages d'expérience, des invités, des jeunes entrepreneurs qui partageront le plateau avec nous. Aujourd'hui particulièrement, nous allons parler d'un thème introductif sur l'entrepreneuriat, à savoir devenir entrepreneur, ce n'est pas sorcier. Eh bien, le thème de notre journée, c'est devenir entrepreneur, ce n'est pas sorcier. Il faut dire d'emblée que aujourd'hui, l'entrepreneuriat est un des moyens vers lequel on peut se tourner, toute personne peut se tourner pour apporter une solution dans la société. Et c'est également un des moyens qui permet de diminuer le taux de chômage de nos jours. Nous nous plaignons chaque jour pour la jeunesse qui est sans emploi, la jeunesse qui est sous-exploitée. Eh bien, l'entrepreneuriat est un moyen pour pouvoir sortir de ce cycle-là. Aujourd'hui particulièrement, nous allons répondre à 4 questions. Cette série, nous allons le faire en 2 volets. Aujourd'hui particulièrement, nous allons répondre aux questions de savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat et quelle est l'importance de l'entrepreneuriat de nos jours. Alors nous allons voir également 7 bonnes motivations pour devenir entrepreneur. Et à la fin de la journée d'aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir qui peut devenir entrepreneur. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? À l'origine, le terme désigne un processus de création d'entreprise et de développement de l'entreprise. Créer son entreprise et développer son entreprise, c'est ce qui regroupe le terme entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneur est donc une personne qui résout un problème particulier qui découvre dans sa société. Il crée et développe une activité ou une entreprise pour répondre à un besoin donné. Généralement, le terme entreprise fait peur aux jeunes parce que, en attendant le terme entreprise, on a l'habitude d'imaginer les entreprises comme de grandes structures qui impliquent de grandes dépenses, qui impliquent des taxes à payer, qui impliquent des coûts, de la fiscalité, ce qui fait peur aux jeunes. Alors, on peut redéfinir l'entrepreneuriat comme une manière d'oser prendre sa carrière ou sa profession en main, de réaliser ses objectifs ou bien ses rêves les plus profonds et de faire des choix personnels en fonction de votre valeur. Entreprendre revient à dire que je m'engage à améliorer mon travail actuel en suivant mes valeurs et en répondant à des besoins particuliers. Cela implique donc une autonomie et une liberté. Il y a une autre manière de penser et l'entrepreneur, c'est celui qui voit dans chaque problème une opportunité, une solution. Au lieu de voir le problème, l'entrepreneur, lui, il voit les solutions qu'il peut apporter à ce problème. Il y a plusieurs formes d'entreprise aujourd'hui. Cela peut être une entreprise individuelle, comme l'ancien freelance, créer une boutique en ligne, avoir un petit commerce, ou il y a aussi la possibilité de créer une entreprise en étant en groupe. Cela va des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises aux grandes firmes. Et ou carrément, on peut avoir l'entrepreneuriat social qui vise à répondre à des problèmes particuliers de la société. Tout cela dépend de votre motivation et de votre ambition. La deuxième question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est l'importance de l'entrepreneuriat de nos jours? Eh bien, pour répondre à cette question, nous dirons que l'entrepreneuriat permet de créer de l'emploi et aide donc à réduire le taux de chômage. L'entrepreneuriat est également un moyen qu'une personne dispose pour déployer son potentiel de créateur. Nous sommes tous disposés d'un potentiel de créateur. Et l'entrepreneuriat, c'est le moyen par lequel nous pouvons déployer ce potentiel-là.
Il change également le monde. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui change le monde. Il change des vies, il transforme les conditions de vie des hommes. Il leur rend les conditions de travail, les conditions de santé, de communication plus simples. Par les innovations qu'il met en place, l'entrepreneur change la vie des autres et peut ainsi dire qu'il change le monde. Il ne peut pas changer le monde du coup, mais il change progressivement le monde. Et le plus important, c'est que l'entrepreneuriat stimule et entretient l'économie de l'individu, de sa famille, de sa société et de sa nation. Un entrepreneur qui réussit, un entrepreneur qui est riche, eh bien, il a la possibilité de payer les taxes, payer les impôts, d'investir dans les œuvres publiques, dans les œuvres humanitaires et de contribuer ainsi au développement de son pays. Connaissant maintenant l'importance de l'entrepreneuriat, alors nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à entreprendre? Eh bien, nous allons trouver 7 bonnes raisons pour lesquelles vous pouvez être poussé à entreprendre. La première raison que j'ai découverte, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un mandat que Dieu nous a donné. Si nous prenons la Bible, Genèse 1, verset, les 3 premiers versets, là, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28 dit, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dans ce court passage de la Bible, nous découvrons que d'abord Dieu est un créateur. Et plus loin, nous découvrons que Dieu a créé l'homme à son image. Pour moi, ces 2 passages de la Bible témoignent que l'homme qui est à l'image de Dieu est tout autant un créateur que Dieu. Et quand Dieu dit multipliez-vous, reproduisez-vous, et là, il nous dit créez d'autres créateurs, devenez des créateurs et créez des choses à mon image. Dieu est donc le premier entrepreneur et aujourd'hui, il nous donne un mandat clair. Nous qui sommes créés au nom de Dieu, et ce mandat, c'est que nous devons nous reproduire, d'engendrer des images de lui pour dominer et assujettir le monde. Assujettir les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et surtout l'animal qui est sur la terre. Si vous êtes d'accord avec moi que ceci est un mandat pour tout homme de devenir créateur, ça suppose qu'il y a beaucoup d'espace à conquérir. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir, beaucoup de choses encore à créer, beaucoup de domaines à explorer. Le simple désir de répondre à ce mandat va vous amener à réfléchir autrement et à devenir un créateur. La deuxième motivation que j'ai trouvée, c'est que le désir de changer le monde peut vous amener à devenir un entrepreneur. Une fois que vous comprenez que vous avez une responsabilité envers les autres, que votre plus grande ambition serait de servir les autres, comme nous le disait Jésus, que le plus grand, celui qui veut être gouverneur, devient le serviteur des autres. Une fois que vous comprenez cela, il s'agit maintenant d'apporter une solution au défi des populations, de répondre à un besoin particulier ou à un besoin général. Vous êtes maintenant avide de faire briller votre lumière sur les nations et de devenir une source de bénédiction pour les autres. La troisième motivation que vous pouvez avoir pour créer votre entreprise, c'est le désir d'exprimer librement votre talent et votre créativité. Vous êtes d'accord avec moi, vous êtes doté d'une créativité. Et la création d'entreprise peut naître d'une insatisfaction, d'une recherche de liberté pour mieux déployer votre potentiel. Nous avons tous un potentiel de créateur.
Nous avons tous la capacité de créer des choses. Et le désir de faire ce qui est bien et ce qui vous vient vraiment du cœur. Le désir d'embrasser cette mission ou cette vocation que Dieu vous a appelé à réaliser. Le désir de vous épanouir dans votre travail peut vous amener à créer votre entreprise. Et cela implique de vous défaire, parfois de vous défaire des exigences d'un patron, des exigences d'un travail que vous faites déjà. Et cela revient à être votre propre patron, ce qui veut dire que vous faites ce que vous voulez, vous faites comme bon vous semble, mais tout en restant dépendant de Dieu. Parce que c'est lui qui vous donne la motivation, c'est lui qui vous donne le rêve, c'est lui qui vous donne la vision, c'est lui qui vous donne la mission, c'est lui qui vous donne cette inspiration à pouvoir changer les choses. La quatrième motivation, c'est le désir de sortir de confort, de prendre des risques. Eh bien, on peut se contenter de rester là où on est parce que ça nous plaît. Ou on peut décider de prendre des risques. Votre entreprise peut naître d'un désir de sortir d'une zone de confort pour explorer l'inconnu, des pistes inexplorées, des choses que les autres n'osent pas faire, des choses que les autres ne pensent même pas faire, des endroits où ils ne veulent pas aller. Ils n'ont pas le courage d'aller. Et pour avoir un résultat inenvisageable, des résultats auxquels ils n'ont même pas pensé, ce désir peut vous pousser à créer votre entreprise. Et c'est prendre le risque de résoudre des problèmes que personne ne veut résoudre. Vous savez, il y a de ces problèmes, de ces situations, tout le monde le voit, mais personne ne veut oser y agir. Alors l'entrepreneur, lui, voit le problème comme une opportunité de changer quelque chose. Et cela vous amène à prendre le risque d'échouer, le risque de perdre, le risque de recommencer le temps qu'il faudra. La cinquième motivation que je vais vous donner, c'est d'avoir votre place. Des fois, on est dans l'entreprise et on a l'impression qu'on n'arrive pas à exprimer facilement ce qu'on vaut, la capacité qu'on a, nos compétences. On veut diriger les choses, on veut mieux faire les choses, on veut donner d'ordre, Et déjà, c'est une motivation pour sortir du cadre, pour vous aider, pour créer votre propre entreprise. N'oubliez pas que tout métier qui existe aujourd'hui a été créé. Tout ce que nous faisons aujourd'hui comme métier a été créé par quelqu'un. Eh bien, vous pouvez devenir le prochain créateur d'un métier qui n'existe pas encore. Le désir d'avoir votre place, c'est également de devenir votre propre patron, à défaut de travailler pour quelqu'un, à défaut de travailler quelque part où on n'exploite pas, votre potentiel n'est pas exploité, ou lorsque vous cherchez du travail mais que vous ne trouvez pas, vous avez les compétences mais vous ne trouvez pas quelque part où on peut utiliser votre compétence, eh bien vous pouvez créer vous-même votre entreprise et vous donner cette possibilité d'être une solution pour quelqu'un. Vous pouvez envisager créer votre entreprise, avoir votre produit, votre service que vous allez mettre pour aider les autres, pour répondre à un problème. Et cela peut vous aider à être libre des contraintes d'un emploi donné, être mieux dans votre peau, à vous épanouir et à favoriser un meilleur développement professionnel. Vous avez envie et vous êtes zélé de faire plus que ce qu'on attend de vous. Alors là, vous devez créer votre propre entreprise pour avoir cette liberté de vous exprimer. La sixième motivation qui peut vous pousser à créer votre entreprise, eh bien, c'est la curiosité. Cela peut sembler banal de dire que la curiosité va pousser quelqu'un à créer l'entreprise, mais pour savoir ce que vous êtes réellement capable de faire, pour savoir votre capacité, votre talent, il vous faut une bonne dose de curiosité. Vous devez essayer tout, vous devez tenter tout ce qui vous vient à l'esprit. C'est un excellent moyen d'apprendre plus que le nécessaire que vous avez. Faire vos propres expériences
pour savoir ce qui en découlerait, pour savoir les résultats qu'on peut avoir, même si vous devez échouer. Il y a toujours un gain d'avoir essayé. Sans vous mentir, l'expérience que je fais actuellement en partageant ces conseils avec vous, pour moi, c'est une curiosité pour voir ce que ça va donner. Et je pense que ça va donner un résultat. Pour moi, déjà, je suis en train de créer une entreprise. L'échec n'est donc pas un frein à la création d'entreprise, mais c'est juste une opportunité, un moyen de mieux faire, d'améliorer le service que vous rendez. Essayez tout ce qui vous tente, tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui vous passionne, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous pouvez imaginer. Essayez et vous découvrirez que vous êtes un grand créateur. La dernière motivation que je vais partager avec vous, c'est l'ambition et la culture de l'excellence. Je ne vais pas définir ici l'ambition comme la recherche d'une fortune ou le désir d'amasser plus d'argent, mais il s'agit ici d'une soif d'atteindre des objectifs plus élevés, plus grands que ce que vous avez atteint hier. Voilà la vraie motivation de tout entrepreneur. Il cherche à faire plus que ce qu'il a fait hier, non seulement en chiffre d'affaires, mais aussi dans la qualité du service qu'il rend, dans son efficacité, dans l'impact positif de ses actions, de ses services. L'ambition ne se mesure donc pas à la quantité, à la somme que vous avez, mais c'est à la mesure du changement que vous produisez. Plus vous voulez produire de grands changements, plus vous devez avoir une grande ambition. Vous pouvez commencer par répondre à un simple besoin de votre communauté. Votre ambition vous pousse à chercher à aller à l'échelle planétaire. Voilà les 7 motivations que je trouve qui peuvent vous pousser à créer une entreprise. N'hésitez pas à mettre en commentaire la motivation qui vous a le plus motivé, qui a allumé aujourd'hui le désir de créer une entreprise en vous. Nous allons répondre à notre dernière question, c'est de savoir qui peut devenir entrepreneur. La question n'est pas de savoir qui peut devenir entrepreneur, la question est plutôt de savoir qui ne peut pas devenir entrepreneur. J'ai essayé de chercher sur internet qui est le plus jeune entrepreneur au monde. Et j'étais frappé d'étonnement. Voici ce que j'ai découvert. Un article qui dit que Mosiah Bryce alias Mo est considéré comme le plus jeune entrepreneur du monde, ayant créé sa première entreprise à 8 ans. Il s'agit de Bosbo, c'est-à-dire une entreprise de vente de nœuds de papillons faits à la main. Waouh! Il est donc le plus jeune américain à être lancé dans l'entrepreneuriat. Vous allez trouver le lien de l'article dans la description. Ça m'a vraiment étonné. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour commencer une entreprise. Un enfant, un jeune, un adulte. Tout le monde peut créer son entreprise. Un homme, une femme, une personne âgée. Tout le monde peut créer son entreprise. Donc, entreprendre n'a pas de limite d'âge. Ce n'est même pas une question de sexe. Tout le monde peut créer son entreprise. Nous découvrirons dans la prochaine émission les étapes par lesquelles nous pouvons créer notre entreprise, ce qui constitue les qualités d'un bon entrepreneur et quand est-ce qu'il faut commencer à créer son entreprise. Nous arrivons au terme de notre présentation d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette journée. J'espère que ce partage nous a enrichis. Si vraiment c'est le cas, nous serons ravis de lire vos commentaires et vos appréciations. Et n'oubliez pas de nous préciser laquelle de ces motivations aujourd'hui peut vous pousser à créer votre entreprise. C'était Dr Sousou Kodo dans Éducation Plus, rubrique entrepreneuriat et gestion financière. Rendez-vous à la prochaine.